8 citations. Thème, savoir. 1. Savoir pour prévoir, afin de pouvoir. Auguste Comte. Auguste Comte, un philosophe français du XIXe siècle, a formulé la phrase « savoir pour prévoir », afin de pouvoir, pour exprimer l'idée que la connaissance est essentielle pour la prise de décision et l'action efficace. 1. Savoir. Cela fait référence à l'acquisition de connaissances, que ce soit par l'éducation, l'observation ou l'expérience. Comprendre les faits et les lois qui régissent le monde est fondamental. 2. Prévoir. Une fois que nous avons des connaissances, nous pouvons anticiper les événements futurs. Cela signifie utiliser ces informations pour faire des prédictions sur ce qui pourrait se passer. 3. Pouvoir. Enfin, avoir la capacité d'agir en fonction de ces prévisions. Cela implique que la connaissance nous donne les outils nécessaires pour influencer la réalité, prendre des décisions éclairées et résoudre des problèmes. En résumé, Comte souligne l'importance de la science et de la connaissance pour guider l'action humaine. Il soutient que, pour être efficace dans la vie ou dans la société, il faut d'abord comprendre le monde, ensuite anticiper les conséquences de nos actions, afin de pouvoir agir de manière appropriée et responsable. 2. C'est ce que nous croyons déjà connaître qui nous empêche souvent d'apprendre. Claude Bernard. La citation de Claude Bernard souligne l'idée que nos croyances et nos certitudes peuvent être des obstacles à l'apprentissage. Quand nous pensons déjà savoir quelque chose, nous avons tendance à ne pas être ouverts à de nouvelles informations ou à d'autres perspectives. Cela peut nous rendre moins curieux et moins réceptifs aux nouvelles idées. En d'autres termes, si nous sommes convaincus de notre connaissance d'un sujet, nous risquons de ne pas remettre en question nos idées ou d'explorer plus en profondeur. Cela peut limiter notre compréhension et notre capacité à évoluer. Pour apprendre véritablement, il est important de rester humble et ouvert d'esprit, prêt à remettre en question ce que nous croyons savoir. 3. Rien n'est acquis définitivement. Il faut, pour maintenir un acquis, sans cesse le régénérer. Ce qui ne se régénère pas dégénère. Edgar Morin. La citation d'Edgar Morin souligne l'idée que rien dans la vie n'est permanent ou immuable. Voici une explication plus détaillée. 1. Rien n'est acquis définitivement, cela signifie que tout ce que nous avons, que ce soit des connaissances, des compétences ou des réussites, n'est pas garanti pour toujours. Les choses peuvent changer, évoluer ou même disparaître. 2. Il faut, pour maintenir un acquis, sans cesse le régénérer. Pour conserver ce que nous avons acquis, il est nécessaire de le nourrir et de l'entretenir. Par exemple, pour garder une compétence, il faut continuer à pratiquer et à apprendre. Cela implique un effort constant. 3. Ce qui ne se régénère pas dégénère. Si nous ne faisons pas cet effort de régénération, ce que nous avons risque de se dégrader ou de perdre de sa valeur. Cela peut s'appliquer à des domaines variés, comme les relations, les connaissances ou même les compétences professionnelles. En résumé, cette citation nous rappelle l'importance de l'effort continu et de l'adaptabilité pour maintenir ce que nous avons acquis dans la vie. Si nous ne faisons pas attention, tout peut s'effondrer ou perdre de son sens. 4. Dans la véritable conscience du savoir, il n'y a ni grande, ni petite chose. Friedrich Nietzsche. La citation de Friedrich Nietzsche, dans la véritable conscience du savoir, il n'y a ni grande, ni petite chose, souligne l'idée que la connaissance et la compréhension ne font pas de distinction entre des sujets considérés comme importants ou insignifiants. En d'autres termes, Nietzsche suggère que tout savoir, qu'il concerne des concepts complexes ou des détails apparemment triviaux, est précieux et mérite d'être pris en compte. Cela signifie que chaque élément de connaissance contribue à notre compréhension globale du monde. Cette citation encourage également une attitude d'ouverture et de curiosité envers tout ce que l'on peut apprendre, sans hiérarchiser les informations. Ainsi, dans la quête de la vérité et de la sagesse,
Chaque aspect du savoir a son rôle et son importance. 5. Il n'y a point d'homme au monde qui parvienne à savoir tout, mais tout homme doit aspirer à tout savoir. Giacomo Casanova. La citation de Giacomo Casanova signifie que personne ne peut connaître tout ce qu'il y a à savoir dans le monde. La connaissance est vaste et infinie, et il est impossible pour un seul individu de tout maîtriser. Cependant, Casanova encourage chaque personne à avoir le désir d'apprendre et de se cultiver. Aspirer à tout savoir implique une attitude ouverte et curieuse envers le monde. Cela signifie qu'il est important de chercher à comprendre, d'explorer de nouveaux sujets, de poser des questions et d'apprendre des autres. En résumé, même si la connaissance totale est inatteignable, l'effort pour s'informer et s'améliorer est essentiel et enrichissant. 6. On apprend quelque chose avec ceux qui savent. Henri-Frédéric Amiel. La citation de Henri-Frédéric Amiel, « On apprend quelque chose avec ceux qui savent », souligne l'importance de l'apprentissage par l'interaction avec des personnes expérimentées ou compétentes. Cela signifie que l'échange de connaissances et d'expériences avec des individus qui maîtrisent un sujet nous permet d'acquérir de nouvelles compétences et de mieux comprendre des concepts. L'idée principale est que le savoir se transmet souvent de manière informelle, par le biais de discussions, d'observations ou de mentorat. En côtoyant des experts ou des personnes bien informées, nous avons l'opportunité d'apprendre de leurs expériences, de poser des questions et d'approfondir notre compréhension. Cela met en avant l'importance de l'entourage et des relations dans le processus d'apprentissage. 7. Le savoir nourrit l'imagination, l'érudition la stérilise. Philippe Bouvard. Cette citation de Philippe Bouvard signifie que le savoir, c'est-à-dire les connaissances générales et pratiques, stimule notre imagination et notre créativité. Par exemple, lorsque nous avons des informations sur différents sujets, cela nous permet de faire des connexions nouvelles et d'inventer des idées originales. En revanche, l'érudition, qui désigne une connaissance très poussée et souvent spécialisée, peut parfois avoir l'effet inverse. Elle peut rendre une personne trop rigide dans sa pensée, car elle se concentre sur des détails ou des règles précises au lieu de laisser libre cours à sa créativité. En d'autres termes, une personne trop érudite peut se sentir limitée par ses connaissances, ce qui peut étouffer son imagination. Ainsi, Bouvard souligne l'importance d'un équilibre entre le savoir général qui inspire et l'érudition qui peut parfois freiner l'innovation. 8. Le plus sûr moyen de cacher aux autres les limites de son savoir est de ne pas les dépasser. Giacomo Leopardi. Cette citation de Giacomo Leopardi signifie que pour ne pas montrer aux autres ce que l'on ne sait pas, il suffit de rester dans des domaines que l'on maîtrise déjà. En d'autres termes, si une personne se limite à ce qu'elle connaît et n'essaie pas d'apprendre ou d'explorer au-delà, elle évite de révéler ses lacunes ou son ignorance. Cela peut aussi être interprété comme une critique de ceux qui se contentent de rester dans leur zone de confort, par peur de paraître moins compétents. En ne cherchant pas à élargir leurs connaissances, ces personnes évitent de se mettre dans des situations où leur manque de savoir pourrait être exposé. Ainsi, la citation souligne l'importance d'apprendre et de se dépasser, plutôt que de rester dans l'ignorance pour éviter d'être jugé. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.